Sur les notions de collaboration et de participation, ça c'est pour toi, c'est un sujet assez principal. Tu parles d'enseignement à distance, tu parles de problématique de collaborer à distance. Pour toi, comment est-ce qu'on peut réconcilier l'enseignement à distance et l'appartenance à un collectif? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un bon book que d'ailleurs qui a été produit par Harvard, qu'on a traduit en français, qui sur le Leaders of Learning. Et l'idée, c'est qu'il y a, pour Richard Elmore, qui est ce prof d'Harvard, il y a 4 grands cadrans dans lesquels on peut penser un système éducatif ou une manière d'apprendre, et on peut organiser éventuellement même un espace. Donc si vous prenez ces 4 dimensions, enfin ces 4 cadres, il y a 2 dimensions qui 2 fois 2 font les 4 dimensions. Donc le premier axe, c'est est-ce que vous visez des individus ou des collectifs, et le deuxième, c'est est-ce que vous visez des gens à qui vous donnez des degrés de liberté ou pas. Donc si vous donnez pas de degré de liberté et que vous atomisez les individus, c'est le système de compétition classique que vous avez dû connaître. Si c'est ce que tu appelles l'école en moyenne en France. Oui, et dans beaucoup de pays. T'es seul et t'es en compétition. Voilà. Ok. Après, tu as le deuxième système qui est éventuellement, tu as des collectifs en compétition et qui font ce qu'on leur dit de faire. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe en sport. D'accord, donc tu montes une équipe de foot, ils vont collaborer entre eux, mais ils vont être en compétition avec les autres et ils vont respecter les règles du jeu qui ont été définies par d'autres. Après, tu as des individus qui sont atomisés sur le web, ils sont libres d'apprendre ce qu'ils veulent, mais d'abord ils ont du mal à trouver de la qualité, et ensuite ils sont tout seuls. Et c'est pas facile de se motiver quand on est seul, et on peut pas facilement jouer sur ce collectif dont tu parlais. Et donc le 4e cadran de Elmore, c'est des collectifs auto-organisés. Donc si vous avez fréquenté un Fab Lab, c'est un collectif auto-organisé. Les communautés open source sont des collectifs auto-organisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une 3e dimension que Elmore souligne peu, mais qui à mon avis est cruciale pour l'avenir, qui est est-ce que ce qu'on cherche à apprendre, est-ce que c'est un corpus fini, ou est-ce que c'est un champ ouvert de recherche et d'exploration. Et typiquement, si vous êtes dans l'open source, eh ben vous êtes dans l'exploration de nouvelles formes de code. Si vous êtes dans la recherche scientifique, vous êtes aussi dans l'exploration de nouvelles connaissances. Et si vous êtes dans comment est-ce qu'on fait face aux défis planétaires, eh ben en fait personne ne peut prétendre avoir la solution. Donc c'est pas un problème fermé, ce sont des problèmes ouverts. Et donc typiquement, si vous voulez faire face à des problèmes ouverts dont personne n'a la solution, et ben en fait vous avez des plateformes que vous connaissez probablement pour ceux qui sont des fans de ce lieu, et des contenus que vous avez, c'est GitHub.